Tous. Alors aujourd'hui, on va voir les propriétés des inéquations. Alors vous allez voir que ça fonctionne exactement comme les équations, à un détail près, et ce détail, ce sera la multiplication ou la division. Donc la première chose qu'on va voir, c'est l'addition. Donc par exemple, si on a un nombre x qui est plus grand que 5, voilà, et que je veux additionner, je veux ajouter 6 des deux côtés. Eh bien, on peut ajouter 6 des deux côtés et l'inégalité sera toujours vraie. Ça veut dire que x plus 6 sera plus grand que 11. Strictement plus grand que 11. Donc avec l'addition, on peut additionner n'importe quel nombre des deux côtés et on retrouvera notre inégalité inchangée, elle sera toujours pareille. X plus 6 sera toujours plus grand que 11. On va voir la soustraction. Donc là, je vais faire de la soustraction. Voilà, soustraction. Donc par exemple, si j'ai un nombre qui est plus petit ou égal à 4, et cette fois, on va dire que je veux soustraire des deux côtés, je vais soustraire 2 des deux côtés, et bien ça ne changera pas mon inéquation, c'est-à-dire que x moins 2 sera toujours plus petit ou égal à 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Voilà, il n'y a aucun changement. On ne change pas l'inégalité. Donc ça, pas de souci. Là où les choses vont un petit peu se changer, c'est quand on va faire de la multiplication ou de la division. Par exemple, si je prends x est supérieur ou égal à 6. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais multiplier par 3. Et bien si on multiplie par un nombre plus grand que 0, donc pas par un nombre négatif, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire qu'on a 3x sera toujours plus grand ou égal à 6 fois 3, 18. Voilà, il n'y a aucun changement quand on multiplie par un nombre plus grand que 0. Et la même chose pour la division. C'est-à-dire que si on prend x est plus petit strictement que 15, et on va diviser des deux côtés par 5, si on divise des deux côtés par 5, donc un nombre positif, eh ben notre inéquation ne changera pas. C'est-à-dire qu'on aura x est strictement plus petit que 15 divisé par... 15 divisé par 5, ça fait 3, c'est-à-dire x divisé par 5 sera toujours plus petit que 3. La seule chose qui va changer, c'est si on multiplie ou on divise par un nombre plus petit que 0. Alors je vous donne un exemple. Si je note x est plus petit que 7, voilà, et je vais multiplier par un nombre plus petit que 0, donc un nombre négatif. Je vais multiplier par moins 2. Si je multiplie par moins 2, donc un nombre négatif des deux côtés, et bien le sens de l'inégalité va changer. Et c'est la seule chose qui va changer. C'est-à-dire que maintenant, moins 2 fois x sera plus grand strictement que moins 14. Et c'est la seule chose qui change. Donc si on multiplie ou on divise par un nombre négatif, on change le sens de notre inégalité. Je vous montre un dernier exemple. Si on divise, donc par exemple, si on sait que x est plus grand ou égal à 14, et que on divise des deux côtés par moins 7, si on divise des deux côtés par moins 7, en fait, il faudrait que je change directement là, et bien on change le sens de notre inégalité, mais uniquement si on multiplie ou on divise par un nombre négatif. Ça veut dire que moins x divisé par 7, moins x divisé par 7, ce sera plus petit ou égal à moins 2. Voilà. Donc c'est la seule chose qui change. Quand on fait des additions, le signe de l'inégalité ne change pas. Quand on fait des soustractions, de nouveau, ça ne change pas. Quand on fait des multiplications par un nombre plus grand que 0 ou égal à 0, ça ne change pas. Mais si on multiplie par un nombre strictement plus petit que 0, à ce moment-là, on change le sens de notre inégalité.
Voilà, vous allez faire quelques petits exercices là-dessus et ensuite on apprendra à vraiment résoudre une inéquation. Bon courage!